Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Culture, de la Communication, chers acteurs et usagers de la route, la pandémie de la Covid-19 a permis de mettre en lumière la vulnérabilité de notre système de transport public en raison d'une organisation insuffisante, d'un déficit de professionnalisation des acteurs, de la concurrence déloyale, entre autres. Ces facteurs ont été très tôt perçus comme un risque élevé de propagation de la maladie à travers notre système de transport. C'est pourquoi des mesures fortes ont été prises à partir du 24 mars pour contribuer aux côtés du ministère de la Santé à endiguer la maladie du coronavirus. Je voudrais simplement rappeler les mesures qui ont été prises à cet effet. C'était d'abord le respect strict par les transporteurs publics et privés du nombre de places assises et de la distance physique d'1 mètre entre les voyageurs dans les bus, minibus et autocars. Le respect des règles d'hygiène prescrites par les autorités sanitaires pour les entrées et sorties des passagers au niveau des gares urbaines. L'interdiction de la fréquentation des gares routières par les personnes dont les activités ne sont pas directement en lien avec le transport. C'était toutes les activités du petit commerce, entre autres. La limitation du nombre de passagers à bord de toutes les catégories de véhicules, particuliers et des véhicules de transport public de voyageurs, à la moitié du nombre de places indiquées sur la carte grise. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis urbains, des véhicules particuliers de 5 places à 3, finalement ramenés à 4, y compris le conducteur. L'interdiction du transport de passagers par les véhicules qu'on appelle vélo-taxi Jakarta. L'obligation pour les opérateurs de transport de nettoyer leurs véhicules avec des produits appropriés au moins une fois par jour à l'extérieur comme à l'intérieur du véhicule. Ces mesures ont très fortement contribué, à côté de celles qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur sur les directives du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à endiguer très fortement la propagation de la maladie au Sénégal, qui est aujourd'hui principalement sur 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel. Dès le message du 11 mai 2020 de M. le Président de la République sur l'assouplissement nécessaire de ces mesures, mais aussi la reprise des activités économiques et sociales au Sénégal, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres a très rapidement compris qu'il fallait mettre en place un processus d'assouplissement de ces mesures au niveau du ministère. Donc, suite à ce message, une atténuation déjà des mesures a été prise en autorisant le transport de vélos Jakarta, de vélos taxi, mais aussi en atténuant un peu les mesures restrictives sur le nombre de places au niveau des moyens de transport. Et ce processus nous a permis déjà, dès le 2 juin passé, d'ouvrir les services de transport routier qui étaient fermés. Tout le monde sait que depuis mars, tous les services de contrôle technique, mutation, carte grise, remplacement de parc, etc., ont été fermés. Donc le processus nous a permis d'avoir un plan de reprise de nos activités. Ce plan a été mis en œuvre le 2 juin passé à la satisfaction des citoyens du Sénégal.
ce même travail de processus a été engagé pour nous permettre de reprendre les activités de transport. Et c'est heureux que lors du Conseil du 3 juin, donc hier, que le Président nous a instruit, après avoir validé le plan de reprise que nous lui avons présenté, de travailler en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Santé, pour que la reprise nécessaire au niveau du service de transport se fasse de manière concertée, sécurisée, parce qu'il s'agit d'assurer la fonction contributive du transport auprès de la reprise des activités économiques. À cet effet, nous avons décidé de prendre à la suite de la mesure de reprise des activités, qui très certainement va se faire à partir de dimanche à 5 h du matin, sur la base d'un arrêté que le ministre de l'Intérieur va prendre, de mettre de nouvelles conditions de déplacement des populations, tout en garantissant bien sûr le respect des règles édictées par les autorités sanitaires afin d'endiguer davantage la propagation du virus. Quelques mesures et modalités d'ouverture des transports interurbains. Les gares routières seront principalement autorisées à fonctionner. Les gares routières ici à Dakar, de Rufisque, et la gare routière des bourgs maraîchers, qui sont les gares routières interurbaines et les gares urbaines officielles. À côté de ces gares, nous avons fait un inventaire de ce qu'on appelle les horaires, qui sont les horaires connus. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de travailler avec les acteurs à fixer et identifier ces horaires pour leur permettre aussi de faire le travail. Donc les gares vont officier ainsi que les horaires sur autorisation du ministère des Transports. Tous les transporteurs sans exclusif sont tenus donc d'organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares et horaires identifiés à cet effet. Et pour la région de Dakar, c'est la gare des bourgs maraîchers et la gare de Rufisque qui vont servir de gare officielle, ainsi que les horaires qui seront recensés au niveau de la région de Dakar. Deuxième mesure à observer, c'est au niveau des gares routières. Ces gares routières auront des heures de fermeture et d'ouverture, à discuter aussi avec les acteurs et les exploitants des gares routières. J'estime qu'à 20 h, une gare routière devrait être fermée pour permettre justement de procéder au nettoiement et à la remise en ordre pour que la gare puisse être fonctionnelle dans les heures qui seront convenues. Toute sortie ou entrée d'une gare interurbaine officielle par un véhicule est assujettie au remplissage d'un manifeste dûment tenu à cet effet par le déclarant responsable de la dite gare. Ainsi, le nom, les prénoms de chaque passager, les références de sa carte d'identité nationale, son lieu de destination, son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s'assurer de la bonne tenue du manifeste qu'il présentera immédiatement sur demande des autorités habilitées. Une équipe sanitaire, service d'hygiène, ministère de la Santé, les agents du ministère de la Santé disposant du matériel nécessaire seront prépositionnés par le ministère dans les gares officielles et les horaires qui seront identifiés, ouverts au trafic interurbain, pour pouvoir justement faire le travail de test sur les passagers et de prélèvement de la température, etc. L'exploitation de la gare et le responsable de l'équipe sanitaire seront tenus d'informer immédiatement l'autorité administrative et sanitaire territorialement compétente du lieu de destination du véhicule en cas de découverte de cas suspects ou en cas de test éventuellement considéré ou déclaré positif sur un passager. Pour ce qui concerne les transporteurs, nous aurons une réunion tout de suite vers 17 h pour encore consigner les obligations devant leur permettre de procéder à la reprise de leurs activités. Mais avant tout départ, les conducteurs, je le rappelle, ont l'obligation de nettoyer, et ça aussi c'est une mesure qui est en vigueur, nettoyer, désinfecter les véhicules avec les produits appropriés avant d'accueillir à son bord des voyageurs. Ils s'assureront du lavage des mains des usagers et de l'utilisation des gels hydroalcooliques ainsi que du respect du port systématique du masque dans les moyens de transport. Ça aussi c'est une mesure qui reste en vigueur. En ce qui concerne les voyageurs, il est tenu d'observer tous les règlements administratifs et sanitaires en vigueur dans les gares routières
et dans le secteur des transports routiers en général. Il est tenu de se soumettre à l'opération de prise de température organisée avec l'appui des services du ministère de la Santé. Le ministère recommande fortement aux populations d'éviter les déplacements non essentiels, particulièrement les personnes qui présentent des symptômes de la maladie du coronavirus. Pour nous permettre de réussir la reprise projetée vers dimanche, le président de la République, en Conseil des ministres d'hier, a pris des mesures d'accompagnement de la reprise, qui doit être une reprise sécurisée, une reprise performante, qui garantit la sécurité des usagers, qui garantit la sécurité du personnel de transport. À cet effet, la mesure principale qui a été prise consiste à allouer un appui financier direct aux acteurs. Je rappelle que dans le cadre de l'appui financier au secteur impacté par Covid-19, à travers le Fonds Force Covid-19, le président de la République avait décidé d'accorder des montants au secteur. Ce montant, globalement, était de 2,750 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le président, dans sa générosité, a mis 3 milliards supplémentaires. Donc le montant des appuis financiers directs au secteur tourne autour de 8,250 milliards de francs CFA. En grande masse, pour le transport interurbain, ce sera 1,8 milliard. Pour AFTU, 2,3 milliards. Pour Dakar Demdik, 2,450 milliards. Pour les taxis, 450 millions. Pour les gares routières, 600 millions. Pour les Ndiaganja et Car Rapide, 300 millions. Pour les auto-écoles, 150 millions. Pour les motos, taxis, vélo-taxis, Jakarta, 450 millions. Et 150 millions pour le matériel et équipement sanitaire pour nous permettre de réussir un démarrage vraiment effectif des activités de transport. En conclusion, sur les instructions de Monsieur le Président de la République et en parfaite concertation avec mes collègues chargés respectivement de l'Intérieur et de la Santé, j'ai mis en place un plan de reprise des activités des services de transport routier qui sera validé cet après-midi avec les acteurs du transport. Il faut cependant se féliciter de la résilience dans le secteur des transports terrestres et des acteurs qui ont fait montre à l'occasion d'un sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Ils ont souffert comme tous les autres, et ils ont souffert dans la dignité, dans la citoyenneté, dans le patriotisme. Je tiens vraiment à leur réserver une mention spéciale, un hommage appuyé. Le secteur a été impacté fortement, mais il a fait preuve dans sa capacité de résistance et d'adaptation, malgré les difficultés réelles vécues par les acteurs. Cet état de fait, comme dans toute crise, nous a amenés à réfléchir en profondeur sur les réformes nécessaires mais urgentes à mettre en œuvre dans le secteur pour moderniser les services et équipements de transport terrestre. C'est dans ce contexte que le cadre global de ces réformes majeures a été défini dans une nouvelle loi d'orientation des transports terrestres qui a déjà été adoptée en Conseil des ministres le 27 mai 2020. Cette nouvelle loi prévoit, entre autres, la création d'un Conseil national des transports terrestres qui sera une instance de dialogue inclusif et participatif de tous les acteurs des transports afin d'organiser davantage dans la solidarité ce secteur extrêmement vital et important. Dans ce sillage également, un décret créant Agence nationale de la sécurité routière est déjà en préparation et sera adopté dans les prochains délais par le Conseil des ministres. Cette agence, organe performant de lutte contre le fléau de l'insécurité, un des défauts, pour ne pas dire des fléaux, de notre système de transport. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, saisir l'occasion de cette communication pour regretter
les actes de violence commis par certains acteurs lors de leur arrêt de travail du mardi 2 juin 2020. Cela ne contribue pas au progrès que les citoyens sénégalais sont en droit d'attendre de ce secteur vital et structurant, le secteur des transports terrestres. Les responsables, je l'espère, seront identifiés et les responsabilités situées afin que ces faits d'une extrême gravité ne puissent pas rester impunis. Je termine en remerciant la communauté des acteurs du transport qui a manifesté une attitude très républicaine dans la lutte contre cette pandémie. Ils ont contribué à assurer le service public des transports routiers malgré les difficultés. Je les encourage et les exhorte à continuer avec abnégation et bravoure aux côtés de l'État à servir les populations sénégalaises et le développement national. Ensemble, restons vigilants. Je vous remercie de votre aimable attention. li ma bëggoon wax rek tënk ko ci wolof gannaaw bu ñu beralee nuyoo ministre de la santé ministre de l'intérieur ministre de la culture nuyu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci transporteur chauffeur ak ñëpp ñu aju ci loolu exploitant gare routière yi ñu ngi am mbégte di dajawaat ak yéen pour waxtaan ci li nga xam ne xew na ci Sénégal xam ngeen ne feebar bi mu amee ci Sénégal ñu bari li ñu jàppoon mooy transport moom ak ni mu mel ci Sénégal boo moytul bu dawee rek musibaam moo tax mesures yi ñu jëloon ci instruction président de la République mooy mesures yoo xam ne daf ñuy permettre ñu endiguer feebar bi ba nga xam ne feebar bi du jaar ci transport pour law si dëkk bi ñu ngi sant yàlla nag parce que tey mesures yooyu ñu jël ci ndigalu président de la République moo ñu may tey feebar bi xam nañu ne am na fu mu toog ci Sénégal lawul si biir dëkk bi ci ñetti région presque la nekk pour l'essentiel mooy région de Dakar région de Diourbel ak région de Thiès loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax te xam naa ne mesures yi ñu jël wax dëgg yàlla contribuer na bu baax a baax ci loolu nga xam ne mooy endiguement wu feebar bi mesures yooyu nag ma koy rappeler mooy d'abord si nombre de places yi nga xam ne moo nekkoon si oto yi transport urbain ku nekk xam na ne dañ doon def ay places debout loolu dañ ko supprimer d'abord dañ commencé woon ne benn oto du yëpp plus de la moitié ci nombre de places autorisées bi ñu demee ba ci kanam ñu assouplir ko ne léegi place assise ngay yëpp xam nañu ne transport interurbain dañ ko arrêté woon aussi moo tax transport boobu dawul mais waxoon nañu aussi dañuy respecter les règles d'hygiène maanaam li nga xam ne ministère de la santé digle na ko ci catal loxo yi catal comportement yi catal yëre yi catal toogin yi loolu aussi waxoon nañ ne dañ ko def ci transport port du masque obligatoire ci sunu arrêté yi njëkk a jël lañ ko wax ci en tout cas pour le personnel de transport donc loolu aussi ministère de l'intérieur confirmé ko ci transport en commun arrêté boobu aussi dafay continuer di law waxoon nañ aussi que ci taxi yi ak transport en commun ni ñu fa war a nekke maanaam taxi yi nga xam ne 5 places la ñuy def wala véhicule particulier yi nga xam ne 5 places la ñuy def dañ ne woon 3 mujj gi ñu yóbbuwaat ko ba 4 y compris conducteur bi ñu arrêté woon mesure oto yi ngi tuddee Jakarta maanaam 2 roues yi dañu arrêté woon seen circulation ci ginnaaw bi indiwaat nañu mesure d'assouplissement ba 2 roues yi commencé di daw waxoon nañ aussi te loolu aussi dañ koy maintenir mooy auto transport buy daw wax dëgg boo dawee ba ngoon da ngay arrêté nga raxas sa oto raxas ko ci biir raxas ko ci biti particulièrement nag ci biir parce que ci biir ci la nit ñi di nekk dafa am ay parties yu bare yoo xam ne loxo daf fay dem loolu dañ ko war a raxas désinfectant ak ay produits yi nga xam ne mooy les produits appropriés waxoon nañ leen ko mesure boobu aussi dañ koy maintenir mesure yooyu yëpp indi na nag wax dëgg yàlla nag jeexital bu rafet ci li nga xam ne moom la ñuy xeex moo tax tey bi président jëlee message à la nation le 11 mai ne dañu war a ubbi transport dañu war a ubbi dëkk bi dañu war a reprendre les activités économiques ñun ci sunu ministère ca bés yooyu la ñu commencé waxtaan nan la ñuy ubbee accompagner li nga xam ne mooy reprise économique et sociale des activités économiques et sociales donc loolu aussi def nañu ko waxtaan ak sunu direction yi ba nga xam ne déjà commencé woon nañu am ñaari plan de reprise benn bi mooy plan de reprise bi nga xam ne dañu koy def ci
service technique interne yi au ministère mooy fépp foo xam ne dañu fay def contrôle technique di fa def carte grise di def permis nga xam ne en mars dañ ko arrêté woon loolu commencé woon nañ ci waxtaan ba am benn plan validé boo xam ne plan de reprise boobu mettre nañ ko en œuvre xam nga nag kon bu ñu ubbee service technique de transport mooy dañuy ubbi transport plan boobu aussi de reprise waxtaane nañ ko ba démb si conseil des ministres bi ñu ci waxtaan ak président jox ñu ci ndigal moo tax ñu koy doxal tey rencontré nañu acteurs yi avec le ministre de l'intérieur ngoon dinañ gën a xóotal rencontre boobu parce que am na ay mesures complémentaires yu ñuy jël balaa ñu koy jël président nee na nañu def plan de reprise concerté ñu waxtaan ak acteurs yi pour que loolu mën a nekk mais d'ores et déjà mën nañ noter que ne dañuy jàpp ne war nañu mën a ubbi reprendre les activités de transport interurbain à partir de dimanche mais loolu ministre de l'intérieur dina jël ndogal bi na jël arrêté bi su ko jëlee nag ñun dañ ko war a lëkkalaay ak yeneen mesures yoo xam ne day tax même bu ñuy reprendre dañuy reprendre ci sago reprendre ci prudence reprendre en tenant compte que feebar bi mu ngi fi te feebar bi warul jaar ci transport warul jaar ci personnel de transport warul jaar ci usager pour law ci Sénégal donc loolu moo tax d'ores et déjà dañu ne kuy dem ak dikk ci gare routière nga war a dem ñaari gare routière la ñu xam ci région de Dakar yoo xam ne nii mooy nekk les gares routières officielles pour le transport interurbain mooy gare routière boo maraîcher yu Dakar ak gare routière bu Rufisque ñaari gares yooyu ñoom ñoo officiel mais xam nañ ne am na pratique bu am ci biir transport mooy li ñu tuddee les horaires dañuy am ci quartier yi mooy transport de proximité yooyu aussi dinañ ko identifier ak les acteurs ba nga xam ne tey du fu waay taxaw rek bu war a dem Thiès wala Saint-Louis wala Diourbel fu la oto fekk nga dugg fa déedéet donc gare yooyu nga xam ne c'est des horaires ak gare officielle yi ma wax nii léegi dinañ ci waxtaan tënk ko ci këyit ba ministère de l'intérieur xam ak ministère des forces armées que léegi fii moo nekk point de départ fii tamit moo nekk point d'arrivée nga xam ne kuy dugg ci oto dinañ la xam dinañ la identifier loolu mooy manifeste am sa numéro de téléphone am sa personne contact boo xam ne nii bu jëyee amee wala musiba wala information bu indispensable ci kooku la ñuy jaar pour wax ko donc loolu aussi gare routière yi war nañu sàmmanteeg moom bu baax a baax a baax. transporteurs yi aussi mooy ñi nga xam ne ay opérateurs de transport interurbain wax nañ leen d'abord personnel bi ni ñu war a taxawee arrêté boobu mu ngi fi ba léegi jógewu fi mooy port du masque gel yi ñu war a am mesure d'hygiène yi nga xam ne war nañ ko observer donc loolu aussi ba léegi dañu koy sàmmante ak moom. voyageurs yi wax nañ leen ca njalbeen bu vraiment dara justifié wul légitimé wul nga war a jóg dugg transport en commun maanaam soxla bi nekkul farata wax dëgg yàlla ñaan nañ leen depuis ca njalbeen ne leen moytu leen moyen de transport en commun rawatina nag ki nga xam ne mu ngi nemmeeku ci yaramam loo xam ne nii ministère de la santé jàpp na ne lii mën na nekk signalement ci feebar bi loolu tamit defe naa Sénégal yëpp xam nañ ko donc loolu ñu ngi leen koy ñaan waaye bu ñuy dem nañu xam ne dañu am ay matuwaay yoo xam ne jël nañ ko mooy képp kuy dugg ci auto transport public faaw ñu jël nag sa température balaa ngay yéeg faaw ñu jël aussi say filiation ak sa numéro de téléphone balaa ngay dugg ci transport bi loolu yëpp nag tey ci ngoon à 17h dinañ ko waxtaane ak acteurs yi pour gën a xóotal dinañ ñëwaat encore ci sénégalais yi gën leen wax dans les détails près plan de reprise boobu nan la tëddee mais déjà président de la république yombal na ci lu bari pour reprise bi maanaam démb ci conseil des ministres dafa jël enveloppe 3 milliards de francs CFA yokk ko ci li nga xam ne jagle woon na ko acteur u transport yi loolu nag ñu ngi ko ci sant di ko gërëm bu baax te dina yombal yëf yi parce que enveloppe bi mu ngi nekkoon ci 2 milliards ak 750 millions de francs CFA maanaam milliard bu manqué juróom fukki millions léegi enveloppe boobu mu ngi dem ci 8 milliards 250 millions de francs CFA en grande masse transport interurbain mu ngi ci am 1 milliard 800 AFTU mu ngi ci am 2 milliards 300 Dakar Dem Dikk mu ngi ci am 2 milliards 450 taxi yi ñu ngi ci am 450 millions gare routière ak ñu ngi ci am 600 millions Njaga Njaay ak car rapide yi ñu ngi ci am 300 millions auto école yi ñu ngi ci am 150 millions moto Jakarta yi ñu ngi ci am 450 millions jël nañ aussi 150 millions boo xam ne pour ñu mën a jënd ay produits ak ay masques yoo xam ne nii ak ci gare routière yi loolu ñu wax ne faaw mu mënta ñàkk dina mën a jàppandal en tout cas ñu ngi ci pour terminer gannaaw bu ñu gërëmee ministre de l'intérieur ci li nga xam ne taxawaay na ko def
ak ministère des forces armées ci li nga xam dañuy accompagner les services de transport ak ministère de la santé rafetlu taxawaayu agent de santé yëpp ñu ngi wax ne plan boobu de reprise ñu ngi koy amal tey waxtaan bu soobee yàlla bu waxtaan bi jàppandalee dimanche incha allah transport interurbain dina ubbi. leneen li ñu ci yokk nag mooy que ne xam nañu ne sunu secteur bi moom dafa nekk secteur bu ñu impacté bu méttee métti maladie bi dafa jaar am lu yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne def na ko ci secteur bi waaye terewul malgré difficultés yi mu am ay doomu Sénégal yoo xam ne ñoom ñooy les investisseurs dans le transport ñooy jël seen xaalis jënd matériel ñoom ñooy jël ay emploi di leen fay wax dëgg yàlla terewul malgré métti métti yi ak restrictions yi dañu continuer di assurer le service public de transport avec dignité et courage loolu nag war nañu leen a kañ bu baax rafetlu seen taxawaay gërëm leen ci sant leen ci waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañuy def naka sa dul noonu ka am na ñoo xam ne barka démb def nañu ay arrêt de travail yemuñu ca arrêté wuñu seen liggéey dañu dem ci ay carrefour wala ci ay yoon def ay yàq au nom de syndicalisme loolu nag dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax tey am yaakaar ne comme dëkku droit la ñu nekk responsabilité dinañ ko situer sanction ya ca war dinañu ko indi en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne xam naa restez chez vous slogan la bu ñuy xoolaat léegi dañuy wax restons vigilants ñu xam ne feebar bi mu ngi fi ñu xam ko ci biir marché yi xam ko ci biir moyen de transport yi indi nag comportement de responsable xam ne loolu la ñu war a def pour mën a gën a xeex feebar bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah